regardé où? Là? Ben Manon, qu'est-ce que tu fais là? C'est le live là? Bah oui, je sais, mais je me disais, tu sais, Antonin, comme c'est sûrement la seule fois de ma vie où je vais passer à la télévision, mais je voulais en profiter pour montrer un peu mes talents. Ah ben ça c'est pas une mauvaise idée, parce que moi aussi, tu vois, j'ai pris mon instrument. Alors attends, faut que je l'accorde. Là. Ok. 3, 4. Non mais Antonin, arrête, je déconne. Oh. Je fais quoi de ça maintenant? Bah, range ton piston, parce que ce soir, les stars, hein, c'est pas nous, non. Ce sont les 14 équipes du festival Au Secours. Alors, nous ne sommes pas tous ensemble dans une salle de cinéma, mais je vais quand même vous demander d'applaudir très très fort toutes les équipes qui sont en Zoom avec nous dans leur salon. Les Bull-Up, les Fat Shuriken, Mystiquare, les 5U, Sipango, Filmmaker, Wolf Dog Gang, Vivid Cam, La Mère à Yourde, Pictural Sing, Asa Clap, Studio Café, Mad Prod et Bloody Marmalade. Et oui, c'est tous ensemble que nous allons vivre ce soir la fin d'un calvaire pour ces 14 équipes qui, en 4 mois, ont dû réaliser 7 minutes de film maximum avec 3 thèmes imposés. Apparemment, c'était vraiment un calvaire, le froid, le vent, le sang, les larmes, la sueur, tout ça. Donc bravo à eux déjà pour avoir rendu ces films. Et donc ce soir, nous ne sommes pas en salle, malheureusement, mais nous pourrons voir ce soir les films uniquement, les films primés, car sinon ça serait trop long. Mais avant tout, avant la remise des prix, pour nous aussi, membres de l'association, ça a été une année compliquée. Mais nous avons préparé pour vous un petit retour en arrière. Alors tout de suite, Yann Magnéto. Cette soirée spéciale Ose Secours en Mondiovision sur Internet, avec la programmation les jours précédents des courts-métrages en compétition réalisés il y a maintenant plus d'1 an, nous a donné envie de remonter le temps en nous posant cette question simple. C'était qui, ou plutôt c'était quoi au juste, Ose Secours en 2020? Voici notre réponse subjective en 6 petites madeleines. Ose Secours en 2020, c'était d'abord une équipe organisatrice composée de 9, puis 8, puis 7 membres férus de court-métrage qui vont soumettre après d'intenses réflexions un sujet en 3 points pertinents. Sur la corde raide. Contretemps. Ok, rendez-vous dans 4 mois. Ose Secours en 2020, c'était ensuite une salle de projection de 300 places, dans un complexe cinématographique bien connu, au sein duquel les 9, puis 8, puis 7 membres férus de court-métrage commençaient à trouver leur marque. Rendez-vous avec la directrice. Je vous envoie quelqu'un. Non, c'est bon, on connaît. Ok, je vous ouvre. Ose Secours en 2020, c'était surtout, et ça reste encore, 14 équipes en lice, entièrement dédiées à la réalisation d'un film de 7 minutes, à qui les organisateurs ont parfois rendu visite avec un regard toujours bienveillant. Bon, alors là, on va voir qui? Là, on va voir les Bull-Up, ces 2 gars, ils ont déjà gagné 2 prix pour Au Secours. 2 prix, putain, mais ils sont bons, quoi. Non, c'est des tocards en fait. Bonsoir. Salut. Nous, on n'a pas eu les thèmes. Hein. Parce qu'on avait fait 2 vidéos, il y avait le teaser et il y avait la vidéo avec les thèmes. Ah. Ouais, mais tu vois, ça c'est à cause de ton idée de merde de mettre les thèmes dans une vidéo que personne ne voit, quoi. Alors déjà, c'est pas mon idée de merde, c'est celle de Thierry. Comme par hasard, Thierry n'est pas là, quoi. Ouais, mais écoute, moi ça me fait chier parce que moi je fais 2 vidéos, hein, je prends mon temps sur mon temps perso, et là qu'est-ce qu'il y a? Il y a personne qui les regarde. Ouais, bah. Ça me gonfle, ça me fait chier, c'est une organisation de merde. C'est une organisation de merde depuis le début, c'est comme ça. Ose Secours en 2020, c'est aussi quelques partenaires fidèles qui se font toujours un plaisir de mettre de côté quelques cadeaux pour récompenser comme il se doit les futurs lauréats de la compétition. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour, au secours, on vient récupérer des prix. Excusez-moi, j'ai pas bien compris qui vous étiez. Le festival au secours, le concours vidéo, on est partenaire. Ça doit être un petit nouveau. Je vous demande juste un petit instant, je vais m'enseigner. Merci. Vous m'avez dit quel festival? 3M? Au secours, c'est la 16e édition.
Mais tu les as contactés quand en fait? Bah, je croyais que c'était Antonin qui s'en était occupé. Oh Thierry! Ouais, Mara. Ah, mais vous êtes le marathon vidéo 48 heures de Strasbourg. Non, Mais oui, voilà, c'est Et ça. bah voilà, fallait C'est le nous. dire tout de suite. Bah du coup, voilà, on a Ah. tous les lots, tout est prêt. Le chiffonnet, tout. Allez, on se grouille! Ose Secours en 2020, c'est enfin quelques images marquantes qui, sorties de leur contexte, préfigureront le sort funeste que ne tardera plus à subir le festival. Salut. Salut. Soit une visite amicale chez notre dévoué partenaire Merci de nous accueillir Ciné-Régie, ici. Avec plaisir. Eh ben, nous, on va venir comme tous les ans, peut-être regarder quelques bouts d'accessoires, quelques bouts de costumes pour le Pas festival. de problème. Il y a du médiéval. Salut Belrousse. Salut toi. Salut. avec une lumière qui s'éteint soudain, Mike. Y a quelqu'un? Oh. Mike. une plongée vers l'inconnu, Fais une blague. C'est ça, hein? Mike, t'es là? et pour finir, Putain, j'espère que... Eh oh, une Mike! équipe qui se retrouve prise au piège. Eh, mon téléphone, il est dans mon manteau, là. Retour dans les coulisses du cinéma, avec un couloir là aussi qui ne mène nulle part, Ah, bah non, c'est pas. un duo qui s'égare dans la pénombre, Mais on est où là? Je sais pas. Ah, ben là, au moins, on voit où on est. qui reprend malgré tout espoir, J'ai toujours su où on était. Tu parles. mais qui s'égare à nouveau, Ah bah, par ici non plus. pour de bon cette fois, Si, c'est par là, j'en suis sûre. avec en guise de conclusion, Une porte de plus. Yeah. un festival qui se retrouve à la rue, Ah, ok. Oh, punaise. jusqu'à ce soir. Et justement, pour remettre les prix, ce soir, nous avons la chance d'avoir un jury d'exception. Je vais demander au président du jury, Luis Miranda, de bien vouloir se présenter. Bonsoir, Luis. Bonsoir, Luis Miranda, je suis réalisateur de films documentaires pour la télévision et je suis bien content d'être là avec vous. C'était un plaisir de regarder tous les films qui ont été sélectionnés. Nous avons essayé de faire notre plus beau travail pour honorer cette sélection. Merci, Luis. Alors, deuxième membre du jury, la comédienne Sophie Fallier. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Oui, je m'appelle Sophie Fallier, je suis comédienne et improvisatrice. Je viens de Bruxelles, mais installée à Strasbourg depuis plusieurs années. Oui, effectivement, ce qui nous a marqué dans les courts-métrages qui nous ont été proposés cette année, c'était la variété, en fait. Tous les styles différents qui ont été proposés, les approches différentes. Voilà, donc... Ça nous a énormément plu de vraiment passer d'un univers à l'autre en passant d'un court-métrage à l'autre. Merci beaucoup. Et donc, nous avons aussi chez lui le troisième membre du jury, Jonathan Schall, qui a eu la bonne idée donc d'être cas contact. Bonsoir Jonathan, comment ça va? Bonsoir, écoutez, moi ça va très bien. Donc oui, premier juré cas contact de festival. Donc pour présentation rapide, moi je suis chargé de casting et de figuration en Alsace. Je travaille sur des longs métrages cinéma et télé. Donc c'est un peu sensiblement la même chose que Louis et Sophie. Donc c'était un vrai plaisir de découvrir tous ces films qui avaient chacun des univers très très différents, qui présentaient des formes aussi narratives très variées. Donc voilà, on a pas mal discuté de tout ça. J'espère que les débats pourront être prolongés un petit peu entre eux. Moi, je sais pas si je pourrai suivre tout le reste de la cérémonie. Et puis, je vous souhaite à tous de bien profiter de ce temps d'échange qui est quand même un petit peu rare en ce moment. Merci beaucoup Jonathan et bon courage. De rien. Alors, une petite question pour finir. Avant d'être membre de ce jury, est-ce que vous connaissiez le festival Au Secours? Le festival? Au Secours. Au Secours, c'est le... C'est ce festival-ci. Tu vois, on y est. Ah, je pensais qu'on était à 3M. Non, rappelle-toi. Ah, oui, non, si. Mais en même temps, c'est la première année, hein, donc je pense que c'est ça qui... Tu connaissais, toi? Je suis ravi, je suis vraiment honoré de faire partie du premier festival Au Secours. Ouais. C'est vraiment très très bien. C'est vrai que c'est la première année de la 16e édition, en fait. C'est la première fois qu'on l'a fait. Oui, oui, effectivement. Oui, c'est ce que, voilà, mais nous, pour aller vérifier ça, nous sommes allés dans les rues de Strasbourg rencontrer les Strasbourgeois pour vérifier si effectivement ils ne connaissaient pas le festival Au Secours. Yann Magnéto. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez le festival Au Secours? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout.
Non, du tout. Le festival de tournée-montée. Je crois que je connais en fait. Non, je ne connais pas. Non, pas vraiment. Non. On vient de déménager, donc... En fait, c'est un ami qui a fait 2 courts-métrages déjà. Pas du tout. Vous connaissez des festivals de court-métrage sur Strasbourg? Sur Clermont-Ferrand. Ça me dit rien du tout. Je connais pas. C'est un jeune qui a fait un court-métrage. Au secours, non, je ne connais pas ce festival. Ouais, moi je connais. Non, il s'agit de quoi? C'est un festival de court-métrage. Ça me paraît bien intéressant, mais je ne connais toujours pas. Ouais, voilà, mais c'est pour ça que ça me dit quelque chose. Mais bien sûr que je connais le festival au secours. Bah oui, oui. Vous êtes au secours? Et là, vous connaissez les thèmes cette année du festival? C'était sur la corde raide. Truc genre contretemps. Ouais, C'est Pulse Vision qui organise, c'est ça? Pour venir voir le festival en ligne. Ah, cette année. cette année, bah oui, en ligne. Ouais, ça je savais, ouais. Bah, On va venir en pyjama alors? En tout cas, c'est super. Et puis c'est le mec qui fait la présentation, il est vraiment génial. Puis en même temps, super marrant. Bon ben, salut. Voilà, c'était très rapide. Merci beaucoup. D'accord, merci à vous. Merci, au revoir. Faites un peu de Photoshop. Hein. Eh bien, nous allons oublier cette séquence très malaisante et passer au premier prix de la soirée. Manon, s'il te plaît. Oui, alors il s'agit du prix d'interprétation féminine. Oui, les femmes. Et je voulais remercier ces chefs opérateurs, ces réalisateurs qui ont réussi à nous faire découvrir ces femmes telles que Romy Schneider, c'est Scarlett Johansson, c'est Marilyn Monroe, Audrey Fleurot, Angelina Jolie. Oui, bon, c'est bon, on a Cicciolina. compris, Antonin, merci. Alors, jingle genré. Ce n'est pas le bon jingle. On va reprendre le bon jingle. Alors, le prix, il est offert par l'Eurométropole et il s'élève à 150 €. Et les nommés sont Roulement de tambour. Juliette Ziegmuller dans Malice, Claire Verlet dans POC, Morgane Spengler dans La vie est un jeu, Julie Vauboin dans Miséricorde et Frédéric Körper dans Dérapage pour son rôle de Anne, dans Le Pendu pour son rôle de Madame Canary et dans Fantasmagoria pour la femme qui murmurait à l'oreille du PDG. Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Alors Louis, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre choix? Alors, ce choix était pour nous, après un court débat, était pour nous le choix de l'émotion, le choix de la prouesse cinématographique. Nous avons été confrontés à un personnage qui, en l'espace de quelques minutes, avait une fourchette d'émotions et des talents qu'elle a mis, au service du film. Donc c'est rare et sincèrement, il avait aussi une sorte de véracité dans le jeu, proche du documentaire qui nous a beaucoup plu. Et néanmoins, un travail derrière ces jeux qui était le fruit d'une écriture et aussi d'une véracité. Donc voilà, pour nous, c'était un plaisir véritablement de choisir ce personnage. Et donc, l'heureux élu est Morgane Spengler. dans La vie est un jeu. Eh bien, bonsoir Morgane. Bravo. Bravo, vous pouvez mettre le son. Ça a l'air de vous faire plaisir. On va vous laisser profiter un peu de cette joie et en attendant de vous reprendre plus tard, on va regarder le film La vie est un jeu dans lequel vous avez joué pour gagner ce prix. Ah, ok, d'accord. Donc oui, parce que lui, je l'avais mis dans le... D'accord. Par contre, il aimerait du coup voir le spectacle vendredi. Il va arriver tard, mais il arrivera à temps pour voir le spectacle. Voilà, c'est pareil, hein, c'est coulisses pour tout le monde. Hein. Oui. C'est très bien. Voilà. Et après, c'est spectacle. Et après, je me fais encore le numéro d'après. Non mais tu te rends compte qu'elle avait des strass jusqu'à l'intérieur de son chapeau? À l'intérieur de son chapeau, je suis sûre qu'il y avait des strass. Plus qu'à l'intérieur de son chapeau. Ah mince, attends, c'est mince.
Allô? T'es où là? Je suis en voiture. Ouais, avec qui? Avec Perlipopette. Et tu vas où? Tu fais quoi? Ben, je vais à Zurich, je l'accompagne au festival burlesque. Ouais, tu l'accompagnes, c'est ça? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Je sais très bien que tu vas jouer ce soir. Mais non, c'est elle qui danse, c'est pas moi. Non, c'est toi qui vas jouer ce soir. Putain, mais tu te rends pas compte que te foutre à poil comme ça, te montrer devant tout le monde quand tu joues sur scène, c'est naze, c'est ridicule, tout le monde se fout de ta gueule. Tu te rends pas compte de ça. Bah, Bon, écoute, c'est pas compliqué. Non seulement tu t'es foutu de ma gueule parce que tu m'as rien dit, d'accord? Mais si tu joues ce soir, je le saurai, et je te préviens, hein. Si tu joues ce soir, je le saurai, tu reviendras pas, tu viens pas à la baraque, hein. Moi, je veux plus de toi. C'est clair? Ah, voilà, il y a le cul qui passe là, regarde. Ok. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Tu lui avais pas dit? Just bring this one, I bring it straight to the stage, and you bring this. Okay. So if I take the sofa, can you show them the other list? Sure, I will do that. Comme ça. And the most important thing, your applause will be voted after her act. So if you like her after the act, give all your noises, and then. Das DJ Grau will irgendwie alles auswerten, das finde ich super. Moi, ça te sert de faire ça, franchement, non mais franchement. C'est naze, c'est ridicule, tout le monde se fout de ta gueule. Tu te rends pas compte de ça. Now I know you will love it. Please, give me all your hands for the wonderful champagne. Ma gueule ou quoi? Si tu joues ce soir, je le saurai, tu reviendras pas, tu viens pas à la baraque, hein. Moi, je veux plus de toi. C'est clair?
looking. So hush, little baby. Don't you cry. Alors Morgane, vous êtes toujours là? Ah, on vous entend pas. On vous entend pas sur le plateau. C'est bon. Comment ça va? Je suis là. Vous m'entendez? Oui, on Très vous entend. bien. Très bien. Bon, je vais vous poser quelques petites questions. On vous connaît Je mieux vous sous le... écoute. On vous connaît mieux sous le nom de Champagne Mademoiselle. Vous êtes artiste de cabaret. Est-ce que c'est votre premier rôle devant la caméra? Ah, j'avoue que je suis souvent sollicitée par Caroline Marie pour faire ses essais de tournage de courts-métrages et c'est toujours un plaisir, même si à chaque fois je me trouve pas à la hauteur, mais apparemment. Donc, ce n'est pas la première fois que vous travaillez avec Caroline? Oui, on avait déjà fait un autre court-métrage où je me faisais tuer par une pelle. D'accord. Très bien. Est-ce que, du coup, vous vous connaissiez avant? Est-ce qu'elle, elle a écrit avec vous? Est-ce que vous avez écrit ensemble? Est-ce qu'elle s'est inspirée? Quelle est la part de réalité et de fiction dans ce film? Parce que c'est aussi autour de votre personnage. Oui, c'est ça. Là, elle a voulu m'accompagner dans dans mes voyages par rapport à mon métier de performeuse burlesque et elle avait une intention voilà de sujet par rapport justement aux femmes et aux artistes qui peuvent justement aller vers une sorte de nudité et ça l'intéressait de faire entrer un peu le côté l'homme qui a une mainmise, qui peut avoir une mainmise sur certains artistes, certaines femmes ou l'inverse, hein, bien sûr. Donc du coup, elle m'a dit j'aimerais bien apporter cette envergure à ton univers en fait, amener l'aspect du quotidien, voilà, que certaines artistes peuvent avoir. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Morgane et encore bravo pour ce prix. Merci. Je vous souhaite merci une bonne fin de soirée. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, puisqu'on a récompensé une interprète, on s'est senti obligé de récompenser un interprète. On est pour la parité dans l'association. Et donc, on va faire le jingle plein de testostérone. Et donc, le prix d'interprétation masculine, lui, d'une valeur de 300 €. Non, c'est 150, Antonin. C'est pas... Non, ils sont payés pareil, en fait, les femmes et les hommes. Ah d'accord, bon, d'accord, c'est parce que j'avais noté. Donc, et le prix d'une valeur de 150 €, offert par la collectivité européenne d'Alsace. Les nommés sont... Les nommés sont Bernard Zenou dans Lâcher prise, Zaïd Remita dans Maniac, Joe Apple dans Lâcher prise, Pierre Parizeau dans Fantasmagoria et Jeff Flott dans POC. Avoue que t'aimes ça, de susurrer des noms d'hommes comme ça, avec ta voix suave. N'importe quoi. Alors Sophie, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre choix? Oui, tout à fait. On a décidé de primer un acteur qui nous a marqué pour plusieurs choses. La première, c'est que le film dans lequel il apparaît lui permet de jouer sur deux talents différents, à la fois le drame et la comédie, et il nous a convaincus dans les deux. Et surtout, c'est un film dans lequel, qui repose énormément sur des gros plans, sur ce comédien. Et ça nous a marqué. Le gros plan, il est très difficile à jouer, il est difficile à faire passer. C'est quelque chose qu'il faut pouvoir assumer. Et ce comédien-là, il l'assume parfaitement. Il nous a vraiment totalement convaincus. Pour nous, vraiment, le film tenait sur ces gros plans qui n'étaient pas du tout un jeu facile et qui a été interprété brillamment. Et l'heureux élu est Pierre Parizeau dans Fantasmagoria.
Tu es avec nous? Bonsoir Pierre. Bonsoir. T'as entendu la nouvelle? Bon, il a l'air content. Ils viennent de l'entendre. Donc on va regarder ensemble Fantasmagoria et on se retrouve après pour quelques petites questions. On finit toujours par devoir rendre des comptes. Pour ma part, ça arrive souvent parce que j'ai tendance à trop parler. Foutue grande gueule. C'était pas la première fois que je me retrouvais dans ce genre de situation. D'ailleurs, je m'en sortais plutôt bien en général. Mais là, j'allais devoir affronter la clique des grands ghouls. Et autant vous dire, c'est eux qui fixent les règles. Un des plus dangereux, c'est Tim le Pointilleur. C'est pas le genre de gars à qui tu fais entendre raison. Ce type a toujours le dernier mot. Et je vous conseille pas de le quitter des yeux quand vous avez affaire à lui. Carrément dingue. Mais il est loin d'être aussi flippant que la cadette du groupe. Hilary Cash. Impossible de savoir où se placer avec elle. Regardez un peu voir là-bas. On va faire un petit tour. C'est joli ce qu'on a là, hein? Je te parie qu'elle porte pas de culotte celle-là. Aïe aïe aïe. Elle a le pouvoir de te mettre 6 pieds sous terre. Ou de te mettre bien. Mais je suis pas certain qu'elle m'aura la bonne. Faut dire que j'ai pas fait ce qu'il faut pour. Au moins je sais à quoi m'en tenir. Pas comme avec Bill le baroudeur. Ce mec-là est imprévisible. Et il est pas du genre à danser en tête à tête, si vous voyez ce que je veux dire. Quand tu rends des comptes à Bill, tu rends des comptes à toute son équipe. Les échanges musclés, ça m'a jamais fait peur. Je sais bien que je paye pas de mine, mais j'ai l'habitude de ça. Ce qui m'inquiète le plus, c'est de me retrouver en face du pire de tous, le boss, Richard la Gorgone. Impossible de le regarder dans les yeux sans se figer d'effroi. Elle est là. Anne est là. Je vous en supplie, écoutez-moi. Je vous jure que je vous l'aurais rendu, je vous jure, mais ma fille était malade et je devais prendre d'abord soin d'elle, mais il est là, voilà, je vous le rends. Il est réputé impitoyable, et c'est lui qui dirige tout. Enfin, de ce qu'il y paraît. Et je suis certain que c'est sa tigresse qui tient les rênes. Celle qui murmure à la Gorgone.
Pitié, il faut me Voilà, croire. faux ce serpent. Non, pitié, je vous en supplie, je dis la vérité. Je vous le jure, écoutez-moi. Pitié, non. Mon enfant, mais que va devenir mon enfant? Ça y est. C'est mon heure. L'affrontement. Face au comité de direction de l'entreprise. Monsieur Thomas Beck, qu'avez-vous à nous dire? Vous avez été convoqué pour justifier votre comportement auprès de vos collègues, afin que votre licenciement soit décidé. Ou non. Je sais pas trop... Vous n'avez pas l'esprit d'entreprise, monsieur Beck. On m'a rapporté que vous attribuez des surnoms fantasques et rabaissants à l'ensemble des employés de votre service. Il ne manquerait plus que vous vous autorisiez ce genre de fantaisie à l'égard de vos responsables. Non, jamais. Je vais vous dire une bonne chose, monsieur Beck. Vous marchez sur une corde tendue. Quoi qu'il en soit, vous ne nous facilitez pas la tâche en ce qui concerne votre renvoi. Mais une décision doit être prise. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Gordon, mais la conférence avec la Corée démarre maintenant. Nous vous tiendrons informés de notre décision ultérieurement. En attendant, tenez-vous à carreau. Cette fois encore. Je m'en tire pas trop mal. Bravo Pierre, félicitations encore. Vous avez vraiment une présence très très forte à l'écran. Est-ce que c'était simple de se mettre à nu comme ça pour votre réalisateur? Déjà, merci beaucoup. Est-ce que c'était simple de me mettre à nu pour mon réalisateur? Je sais pas trop. Disons que il y a eu quand même beaucoup de préparation avant, on va dire mentale, pour que je puisse, entre guillemets, m'y retrouver et pas perdre le fil, on va dire. Dans toute la séquence, par exemple, où je suis dans le tunnel, on va dire, il fallait, en tout cas dans ma tête, que j'ai construit quelque chose de solide pour que je puisse me dire, voilà, à ce moment-là, je pense à ça, il se passe ça, voilà d'où je viens et où est-ce que je vais, quoi. C'était Voilà. très réussi, c'était très réussi. Et comment est-ce que vous avez travaillé la voix off? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez l'habitude? Alors pour le coup, pas vraiment. J'avais eu l'occasion un petit peu de m'entraîner un peu avec d'autres petits projets qui demandaient un peu de voix, mais pour le coup, j'étais, on va dire, encore en découverte de ça. Donc ça a été pour moi on va dire un challenge vraiment intéressant parce que c'était une notion de jeu qui était différente de ce à quoi j'étais habitué. Et donc on a composé avec le réalisateur pour donner une interprétation juste, voilà, au niveau de la voix off. Très bien, mais ça a beaucoup plu au jury. Merci beaucoup Pierre. Alors, Au revoir à Pierre. bientôt. À bientôt, merci beaucoup, bonne Au revoir. soirée. Paulo Coelho a dit « L'homme ne pourra jamais cesser de rêver. Le rêve est la nourriture de l'âme, comme les aliments sont la nourriture du corps. » Ma mère, elle dit plutôt « À table !» Afin de connaître mieux nos équipes, j'aurais posé la question suivante. Et si votre équipe était un plat cuisiné pendant le confinement? Magnéto. Si vous étiez un plat cuisiné, vous seriez un genre de kebab foireux, tu vois. Voilà. Un kebab suspect. Suspect est le très bon terme pour ça. Mais je dirais plutôt qu'on était un surgelé picard, compte tenu de la température qu'il faisait lors du tournage.
Alors je me rappelle avoir eu je sais pas combien de couches de vêtements sur moi et de couches de chaussettes sur mes pieds. Pourtant j'avais quand même froid. Mais c'était cool. Des kefta car nous sommes épicés. Ce serait clairement un poulet. Pour ceux qui ont vu ma liste, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Et en plus, on l'a mangé après le tournage. Il était délicieux, ce petit poulet. L'équipe technique, ça se résumait à moi. Donc je dirais une portion de ramen. Voilà, un yum-yum poulet. Qu'est-ce qu'on fait comme plat là Cuisiné, hein, c'est bien précisé. Hein, pizza. Alors, moi, pour répondre sincèrement, c'était les pâtes carbo. J'ai bien peaufiné les pâtes carbo et franchement, je les réussis bien, quoi. Et vous, les gars? Allô, les gars? Alors j'ai du mal à comprendre la question, donc je vais pas y répondre. Moi je pense que Misty Square c'est une blanquette de veau préchauffée à mettre au micro-ondes. Pourquoi? Parce que en fait, Misty Square c'est du rapide, c'est du tchoukui. Genre on est préparé en avance, on est déjà trop chaud. J'ai pas d'autre argument. Ça serait une raclette. Une raclette, plat d'hiver, mais en même temps un plat très convivial, avec plein d'ingrédients et qui plaît à tout le monde en général et surtout on ne s'en lasse jamais. Ce serait une broken omurice. Un doner kebab. Salade, tomate, oignon, même tout. On met tout dedans. Oui, voilà, c'est ça. On peut pas choisir. Enfin, la broken omurice, c'est un plat qu'on mange en hiver. C'est un plat chaud. Il faisait froid à ce moment-là. Et finalement, quand tout le monde était chaleureux, ben, tu te sentais un peu comme chez toi, comme à la maison, quoi. Donc du coup, j'ai envie de les comparer à ce plat. Parce qu'il a une histoire et puis il est amical. Sans doute une pizza à l'ananas. Parce que comme l'ananas sur une pizza, on n'a rien à faire dans ce festival de court-métrage de qualité. Ouh là là, moi je sais pas vous, mais moi ça m'a donné faim tout ça. Bon, j'espère que vous êtes chez vous en train de déguster un bon plat, en train de nous regarder. Bon, un festival, comme vous avez pu le voir, ça ne se fait pas sans équipe, et c'est pourquoi nous, l'association, nous avons décidé de faire un prix coup de cœur de l'association. Et donc, comme on est une association de joyeux drill, on va faire un jingle youpi. Et donc, le primé gagnera un magnifique stabilisateur pour téléphone portable de la marque DJI. On ne voit pas parce que c'est... Tu vois, il faudrait mettre... Alors, bah oui, c'est fait justement pour que ça reste à l'horizontale. Offert par notre partenaire Digistore, ainsi qu'un bon de location d'une valeur de 200 €. Hors taxe, offert par Ciné-Régie. Et un petit prix. Pour l'annoncer, nous allons retrouver en duplex notre président adoré, peut-être dans son club de golf du New Jersey, à moins que ça soit dans sa villa avec piscine de Dingsheim. Bonjour, votre magnificence, est-ce que vous nous entendez? Oui. Il est là. Il est là. Oui, bonsoir, votre magnificence. Pouvez-vous nous donner le prix coup de cœur de l'association, s'il vous plaît? Le prix coup de cœur de l'association est attribué à la soirée de l'année de l'équipe Misty Square. Merci, votre grandeur, merci beaucoup. Merci. Il avait l'air plutôt calme et gentil aujourd'hui. Oui. Moi, il me manque tellement. Bon alors, on vous propose de regarder le film, donc la soirée de l'année, et on se retrouve après avec l'équipe pour quelques questions. Tiens, vas-y, prends-en un peu. C'est de la bonne gueule. Ouais, pas fou. Et sinon, à part ça, il vient quand, José? José il y a 30 minutes, il m'a dit qu'il arrivait. Arrêtez tout ce que vous faites! Ok les gars, c'est simple, Irène elle vient de m'appeler, il y a une méga soirée en ville qui s'annonce. Il y a un gars qui a sa maison pour lui tout seul, il y a plus d'100 de personnes prévues officiellement. Auquel s'ajoutent les potes des potes à Irène.
Les potes, Jean-Luc Lahaye et nous. Alors les gars, ça vous chauffe? D'où tu connais Irène, toi? On s'est mis en couple quand on était au collège, puis on s'est séparés parce qu'on a appris qu'on était cousins. Parce que... Bon les gars, ça vous chauffe ou pas? Bah, si Irène, ça me chauffe, moi. Mais là, il est 22h17. Ça veut dire plus de train avant 8h du mat, plus de bus avant 10h du mat, et les Uber passent dans le village que quand ils se perdent. Donc, on y va comment, et on revient comment? Godefroy, tu peux nous emmener? Bah non. Comment ça, bah non? Mais t'es le seul à avoir le permis et une voiture. Ouais, mais moi je viens de boire là déjà. Bon, ok. Je roule ta voiture. Tu sais conduire toi? Mais attends. J'apprends sur le tas et j'ai mon SSR2. Ouais, non, c'est mort, y'a personne qui touche à ma caisse. Godefroy, écoute, c'est clair, on va pas te forcer à conduire sous, hein. Mais regarde, cet alcool, t'en as bu à quoi? 2 minutes? L'alcool, ça met environ 30 minutes à faire effet. Enfin, je crois. Bref, en gros, ce que je veux dire, c'est que si on part maintenant, on peut arriver avant que tu sois complètement torché. Ouais, mais je sais pas, on n'est pas bien là, enfin je sais pas, il y a de la tease, on joue à la play et tout. Enfin, T'as pas envie qu'on fasse autre chose sérieux? Il y aura des gens, il y aura des meufs à cette soirée aussi. Ouais, mais des meufs, il y en a aussi ici. On va pas rester dans notre coin tout le temps quand même. Il y a toute la vallée du Münster et le Haut-Corusberg qui va à cette soirée. Et la famille Ziegler aussi qui vient, c'est-à-dire la moitié du monde déjà. Ça sera comme dans les films, il y a des meufs, des frigos américains tout épais qui sortent des glaçons carrés. Je crois qu'il y a même un pont-levis pour rentrer chez lui. Ouais, mais on avait dit que ça sera soirée entre nous, enfin je sais pas. Écoute, Godefroy, je sais que t'aurais aimé qu'on fasse une soirée posée entre nous. Mais tu sais, peut-être qu'il est l'heure de prendre notre envol. Si on a une occasion de quitter le village, il faut la saisir. Tiens, prends ça, c'est un bon remède. Ça ralentira l'effet de l'alcool et si tu te fais contrôler, ça empêchera que ce soit positif. T'es sûr? Ouais, t'inquiète, j'ai vu ça sur Twitter. Godefroy, tu veux faire une soirée banale de plus ou aller à la soirée de l'année? Réfléchis bien, Godefroy. Suis ton instinct. Écoute ton cœur, Godefroy. Prends la bonne décision. C'est bon, on y va. Allez, voilà gamin, ça fait plaisir, c'est ça que je veux voir. Shotgun devant. Oh, c'est mort, je vais pas à l'arrière, les gars. Les gars, on a zappé un truc. Y a pas d'arrière. Putain, enfoiré! Non mais José, sors, c'est mort. Comment on va faire pour toi s'il n'y a pas la place dans la voiture? Oh José, t'es sûr qu'il y aura bien Irène? Ouais, putain. Ok, je vais dans le coffre. Sérieux là? Ouais, t'inquiète. Toi, occupe-toi de conduire. Dépêche, on n'a pas le temps. Casser les couilles d'autant. Mais combien de temps y aller? Le GPS il me met 45 minutes en passant par les champs. Dans 20 minutes je vois double, je vous le dis comme c'est. Si t'inquiète, moi de toute façon je tiendrai pas 1 heure dans cette position. Vous avez entendu? Tournez à gauche. Ouais, faut tourner à gauche. Y'a une sirène de police là, non? Non, écoute Godefroy, je pense que t'as besoin de te recentrer, d'accord? Pense à l'objectif de la soirée. On va aller à la soirée de l'année, on va s'amuser, on va se détendre, moi je vais baiser Irène. Oh! Connard! Putain, c'est ma cousine! Putain, j'avais pas prévu de se stabiliser ce soir. En plus, t'as vu comment je suis sapé? Je suis sûr que je vais m'afficher là. Oh putain, je suis officiellement sous les gars là. Oh, Godefroy, tu veux pas que je conduise? Oh, c'est bon putain! Vas-y, t'inquiète, de toute façon moi aussi je galère à l'arrière, mais on est ensemble. Ouais, c'est quoi ce bordel? On était déjà à ce carrefour. Ah, t'as raison. On dirait que le GPS nous fait tourner en rond, les gars. Oh, Godefroy, va à gauche. C'est pas ce que dit le GPS, les Oh, gars. t'as besoin de GPS pour sortir du village là? Oh, va à gauche, Godefroy, va à gauche. Ta gueule là. Putain, je suis sûr, y'a les flics là, Godefroy, s'il te plaît, détends-toi maintenant, ok? Si on voit les keufs, c'est à l'entrée au rond-point. Maintenant, on va passer par les champs, tous qu'on risque de croiser, c'est des putains de chevreuils et des sangliers, donc maintenant, accélère! On nous suit, on nous observe. On aurait dû rester à la maison, bordel! Oh, c'est quoi ce bordel? C'est nous et le même carrefour! Merde, c'est quoi ces conneries? On est maudits! Non, Godefroy, détends-toi, d'accord? Prends à gauche, Godefroy. Non, putain, maintenant, les gars, on va écouter ce GPS et tu prends à droite, Godefroy. Non, tu vas à gauche, n'écoute pas ce... Trop tard. Ok, donc c'est comme ça que ça se passe là, on écoute plus le GPS. Moi, j'ai compris, bah je vous emmerde et je mets ma putain de musique. Les gars, je vois plus rien. Quoi? Aveugle! C'est la Mirabelle, je crois! Godefroy, arrête de taper la tête contre le klaxon, Godefroy, c'est pas productif, arrête ça maintenant. Les gars, faites quoi là? Accélère, Godefroy, on va être en retard! Je crois que Godefroy il est plus en état de conduire là. Godefroy, accélère! Ah, putain! Merde, Roussel! Godefroy, ralentis, s'il te plaît! Ça devient dangereux! Oh, moins vite là! Je crois qu'il est possédé! Ralentis, Godefroy! Il y a un mur à 50 mètres! Prends le frein à main, José! Prends le frein à main!
Il est bloqué. J'arrive, je dois t'aider, il faut unir nos forces. J'espère. On se calme. Et à 3, on y va, ok? 3. Putain. J'ai vomi. Ouais, je sais, tu pues de la gueule. Oh José, viens nous aider. Si jamais je peux encore prendre le volant. On sortira pas du village ce soir, gros. Vas-y, viens là. Alors, bravo Clémentine. T'es contente? On t'entend? On s'y attendait pas du tout. Ouais, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ben ouais, c'est super, bravo, félicitations, t'es notre coup de cœur. Et du coup, ce film, il est un peu prémonitoire parce que là, cette année, c'était un peu la soirée de l'année, toute l'année, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est ta deuxième participation à Au Secours? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui a changé dans ta manière de travailler la réalisation? Ben, cette fois-ci, j'ai travaillé avec mon ami Pierre Seman, qui a lui écrit. Bah, il est là. C'est lui qui a écrit le film. Du coup, on a vraiment partagé tous les deux nos idées. Et moi, j'étais vraiment derrière la caméra et c'est lui qui a fait vraiment de l'histoire, quoi. D'accord. Et cette scène de voiture, elle est dingue quand même. Ouais, c'était super. On a vraiment, même pas pensé, on va dire, à la police ou tout ça qui aurait pu arriver à tout moment et nous voir faire ce court-métrage en direct, quoi. Mais c'était très drôle et on s'est bien amusé, quoi. Malgré le froid, c'était grave cool, quoi. Et les acteurs, ils viennent d'où? Comment tu as recruté tes acteurs? En fait, on est un groupe d'amis, on se connaît depuis plusieurs années. Du coup, c'est notre groupe métrage, on vient tous du même village. Et un jour, on s'est dit, vas-y, on fait des courts-métrages et voilà, quoi. Ok, super. Ben, on te remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Encore félicitations. Encore bravo. Ben, merci. Et puis à bientôt. À bientôt, oui. Alors, si cette soirée a lieu, Antonin, c'est aussi grâce à des femmes et à des hommes de l'ombre. Oui, les techniciens du spectacle, on pense fort à vous. Oui, certes, mais aussi c'est grâce à nos partenaires. Et je pense tout particulièrement à l'UGC qui nous a accueillis depuis plusieurs années. Voilà, on pense à eux et aux salles de cinéma de Strasbourg. Oui, c'est dommage parce que l'UGC, maintenant, on le connaît comme notre poche, aussi bien les dessus que les dessous, pour y avoir tourné pas mal. Donc, par contre, eux, ils sont bien là. Donc, c'est les sociétés qui nous suivent, notamment Digistore, qui nous offre les cadeaux très gentiment. Digistore, c'est un magasin qui vend et qui loue du matériel audiovisuel et qui aussi met à disposition un studio de tournage. On voulait remercier aussi Cinérégie qui est un partenaire historique, qui fait aussi de la location de lumière et aussi de la location de costumes, qui est un parc costumes qui est ouvert à tous, même si vous êtes particulier, si vous n'êtes pas obligé de travailler dans le cinéma pour aller louer des costumes là-bas. Et ils ont surtout un patron en or qui aide énormément les gens qui ont envie de faire du cinéma, qui ont envie de tourner, et qui est aussi bien professionnel qu'amateur. Et il est toujours là pour accueillir et pour aider. Et bien sûr aussi, on a un partenaire très important ce soir, c'est Auguste et Louise. Auguste et Louise qui nous accueillent sur leur plateau, qui ont mis à disposition tout leur matériel technique, qui ont mis toute leur équipe. Auguste et Louise, c'est une agence qui est spécialisée dans la production de contenu, dans les films institutionnels, dans l'e-event et dans le social media. Donc c'est grâce à eux que tout ça tourne. C'est pas de leur faute si ça a coupé tout à l'heure, mais ça c'est l'histoire des GAFA. C'est un peu, on est loin de ça. On est vraiment, par contre, très bien accueillis ici grâce à Auguste. Tout à fait. Et pour finir, on remercie aussi nos partenaires institutionnels, donc la Collectivité européenne d'Alsace et l'Eurométropole de Strasbourg, qui nous soutiennent aussi depuis plusieurs années, moralement et financièrement. Donc merci à eux. Ah, attends.
On me dit qu'il y a une petite interruption, mais ce n'est pas une interruption du flux, c'est un prix qui s'est ajouté. C'est une mention spéciale, je crois, qui vient de s'ajouter, qui vient d'arriver. Oui, c'est une mention spéciale. Mais bon, du coup, on va vite sortir un jingle spécial Versailles mention spéciale. Et du coup, Antonin, qu'est-ce qu'ils ont la chance de gagner cette mention spéciale? Eh bien, ils gagnent déjà un petit tire-fond comme ça, comme tous les gagnants ce soir. Et puis surtout, ils gagnent toute notre estime, ainsi que celle du jury, qui va nous expliquer pourquoi c'est venu perturber ce joli programme. Une mention spéciale parce que on avait très envie de la remettre à un film qui, au vu des critères qu'on s'était donnés, sur lesquels on s'est mis d'accord, ne remplissait pas en fait tous les critères pour entrer dans notre palmarès. Mais par contre, on voulait vraiment remettre à ce film la mention « On a bien ri » parce qu'on a vraiment ri d'un bout à l'autre. C'est très très bien écrit. C'est une écriture très très bossée, très fine et qui n'en a pas l'air. Donc juste en fait, on rigole d'un bout à l'autre et c'est en le revoyant qu'on fait bien vu. Donc voilà, c'est un film qui nous a marqué pour ça. On a vraiment beaucoup rigolé et on avait vraiment envie de le signaler parce qu'il ressortait du lot pour ça. Et donc, annoncez-nous les gagnants de cette mention. C'est Omelette de Bull Up Prod. Si. Alors, du coup, il y a Leslie qui est là. Adrien, il est là ou pas? Attends, ils sont décalés. Eh ben bravo, comme d'habitude. Et donc, on les retrouve après. On va regarder tous ensemble d'abord l'omelette. Bon, on va démarrer la réunion de Méga Master mise au monde des humains. Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est parce qu'on a un problème avec les humains. Ah, moi j'ai toujours dit, le problème c'est les humains. Oui. Enfin non. Enfin, si, mais là, c'est pas le problème. Maintenant qu'ils sont sur Terre, ils sont de plus en plus, et il faut qu'on trouve quelque chose pour éviter la surpopulation. Et du coup, à la dernière réunion, il avait proposé le système de temps. Ah mais attends, c'est acté, du coup, le temps? Comment ça, c'est acté? Bah oui, parce que moi, la dernière fois, j'avais voté contre. Le nom, hein, pas le concept. Le concept, il est bien, mais le nom, il est pas... Et ouais, le temps... On pourrait pas l'appeler l'omelette. Non mais commencez pas, la dernière fois on avait dit le temps, maintenant je l'ai mis sur la convocation, on reste comme ça, on change pas. Et va à ta place, on a commencé là. Oui, c'est bon, j'arrive. En même temps, vous auriez pu leur apprendre l'hygiène, au passage. Et Emilion, il est où Emilion? Il est au courant qu'on a réu? Waouh, désolé. Je me suis mis une caisse hier. Fouh, je suis encore raide. Il est quoi? Je suis encore raide. Il est encore raide. Non mais il est sur la création du jeu de mots et de l'alcoolémie. Du coup ça marche pas bien. Je suis encore raide. Voilà, avec une caissière. Bon, on commence ou je vous fais un café? Je veux bien un café. Moi aussi. Moi je pense qu'on devrait définir un plan organisationnel, segmenté et structuré pour qu'on puisse bien comprendre ce qu'est le temps. Et je veux bien un des cas. Ah bah ouais, tant qu'à faire. Et là tu vois, bim, exemple concret, tant qu'à faire, tant. Et tant qu'on n'a pas inventé l'écriture, les mecs on va les perdre avec tant. Alors que l'omelette, ça sonne et c'est pas encore pris. Juste pour qu'on soit sûr, est-ce qu'on peut bien définir l'omelette? Le temps. Ah oui, le temps. Mais c'est justement pour ça que je vous ai demandé de venir. C'est l'objet de la réunion. Maintenant qu'ils sont là, ils pullulent, ils sont en train de tout dégueulasser, il faut vraiment mettre le truc en place. Le truc ou le temps? Mais le temps, c'est ça le truc. Bref, quelque chose pour nettoyer un peu. Mais ça on l'a déjà. Mais on va pas leur refaire le coup du déluge à chaque fois. Bon, pourquoi pas? Alors, en même temps, ça se voit que c'est pas toi qui passe le balai. Ce qu'il faut, c'est mettre en place un système qui dirait que là t'es sur Terre et là t'es plus sur Terre. Et on divise tout ça en sous-unités. Comme quoi par exemple? Bah, par exemple, la plus courte, ça commencerait là.
Et là, c'est fini. Et ça s'appellerait la seconde. Et elle est où la première? C'est pas mal, mais un peu long. Beaucoup trop long. Bon, bah ça peut aussi être de là à là. Ou de là à là. Ou de là à là. Ou de là à là. 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 Attends, refais juste la dernière. De là à là. Parfait, on la garde. Ouais, c'est pas mal. Mais je vous rappelais ça la minute. Mais non, mais pour une fois, on garde mon nom. Arrêtez de vous engueuler. On va garder la seconde, mais j'aime bien aussi la minute. Ça sonne bien. Du coup, on n'a qu'à dire que dans la minute, il y a plusieurs secondes. Combien? 8000. 4 6 6 60. 60. Ça va être 60, 60. c'est bien. Du premier coup. Du coup, ça fait combien de minutes dans un cycle du soleil? 1440. Ça fait beaucoup, non? Ça fait beaucoup. Il faudrait trouver une unité qui regroupe les minutes. Parce que là, si on demande « Excusez-moi mon brave, vous auriez pas l'heure s'il vous plaît ?»« Oh si, cordialement, il est 1267 minutes !» C'est un peu chiant à dire. C'est vachement intéressant. Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit un mot Il faudrait trouver une unité... après, plus tard? Ah bien sûr mon brave, il est 1267 minutes. Alors entre les deux, vous auriez pas? L'heure? Ah bah c'est pas mal ça. Tu le sors d'où? Je sais pas, j'ai inventé. Ben, on n'a qu'à dire que dans une heure, il y aurait 60 minutes. Comme ça, bah c'est pareil, et tout le monde s'y retrouve. Voilà, parfait. Du coup, ça fait 24 heures dans un cycle du soleil. On part là-dessus? Non mais, non. Assis-toi. Mais alors du coup, ça fait 60, 60 et 24, c'est pas super équitable pour l'heure. Écoute, on n'a pas le temps d'être équitable, on verra ça dans une prochaine réunion, il faut qu'on avance, sinon on va être en retard. En quoi? En retard. Comme Émilion. Comme moi? Oui, comme toi. Et pas comme moi. Non, comme Émilion, qui est pas foutu d'arriver comme tout le monde, ou comme Marc, qui est tout le temps en train de faire je sais pas quoi, et à moi, à chaque fois, je suis obligé de vous attendre pendant un siècle. Un quoi? Vous voulez savoir ce que c'est un siècle? Eh ben, c'est de là... Allah. Allah. Vous voyez, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. la vanne de... Bon, bravo les belops. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très très bien. Vous avez l'air ravis. Bonsoir. 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 Adrien, ça va? Non. Ouais, il bah est ça a pas l'air content. comme d'hab en fait. C'est parce que oui, tout va bien, oui. Ok. Parce qu'on est loin. Alors, vous êtes des habitués du Festival au Secours. Est-ce que vous en avez pas marre? Non, mais avant toute chose. Oui. Oui. Non, arrête. Oui, non, on en a pas marre. Mais t'as pas d'oreillette. Ah oui, pardon. Tout d'abord, merci beaucoup. C'est pas regarde, c'est moi. Là, c'est toi. Là, c'est moi. Là, je suis assorti à Manon. Bon, vous en avez pas marre ou pas? Non. Ah. Nous, on est comme ça, limite. Merci. Bon, alors, autre question. Alors moi j'ai une question qui est très importante, qui va parler un peu aussi de la réalisation, parce que vous avez réalisé un film, hein, on peut appeler ça un film. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de l'expression « on ne fait pas de temps sans casser deux »
Alors, c'est un film qui a l'air bossé, mais mais non, c'était quoi la phrase? C'est un film. C'est bossé, mais ça en a pas l'air apparemment. Voilà. Ah oui. Ça on l'a bien pris. Ça on l'a bien pris. Ça c'est bon. Et on fait pas d'omelette sans quoi? Non, on ne fait pas de temps sans casser deux. On ne fait pas de temps sans casser deux. Bon les garçons, je crois qu'on est en train de perdre les quelques personnes qui nous regardaient encore. Et je me vois à la télé. Donc on va vous laisser, d'accord? Mais merci beaucoup et merci pour votre film. Merci à ceux qui nous ont aidés à faire ce film. Merci beaucoup. Bisous. Encore bravo. Bisous. Merci. Comment on raccroche? Comment on raccroche? C'est nous qui raccroche. Et oui, comme vous avez pu le voir, on se connaît un petit peu, mais bon, c'est pas nous, hein, c'est le jury. C'est le jury qui a décidé de donner la mention. Hein, on n'est pour rien. Et maintenant, par contre, ce n'est pas le jury qui décide, c'est vous, public, derrière votre écran, les millions de téléspectateurs ce soir, de interneto-spectateurs, je ne sais pas comment ça se dit. Et oui, car c'est la récompense que beaucoup attendent aussi, c'est le prix du public. Si vous n'avez pas voté, c'est trop tard, mais on va vous le donner quand même. Alors, c'est jingle, ça nous manque d'être tous ensemble. Alors, pour ce prix, les gagnants vont gagner une mini-grue Sunrise modèle MJ906. C'est une mini-grue qui permet de faire des travelling verticaux, c'est très intéressant. Ça met du cachet à vos tournages. Ainsi offert par Digistore, ainsi qu'un bon de location chez Cinérégie d'une valeur de 300 €. Hors taxe. Effectivement. Manon, l'enveloppe, s'il vous plaît. Antonin, l'enveloppe. Alors... Le prix du public comptabilisé par le nombre de likes sur YouTube est le pendu de l'équipe Fat Shuriken. Bravo. Wouh. Ah c'est champagne, super. Bon, buvez à notre santé. En attendant, on va visionner votre film et on se retrouve après pour un petit échange. Messieurs, dames, nous sommes réunis pour rendre justice à Madame Canary. Madame Canary. Ma Maëbelle a disparu. Elle a disparu, Bill l'a tuée! Non. Quoi, non? Je l'ai pas tuée. Madame Canary dit qu'elle a vu rôder le petit Bill autour de sa mévelle, monsieur le juge. Alors, dis-nous, qu'est-ce que t'en as fait? Où est Maybelle? Je l'ai pas tuée. Alors on ne m'invite même pas à ta mort. Comment ça va, petit frère? Ça va. Emmett, pose ton arme, sinon je serai obligé d'utiliser la mienne. Tu veux vraiment jouer à ce jeu-là, Emmett? Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un flingue chargé et ceux qui meurent. Et toi, tu meurs.
Attends. Il faut que j'y retourne. Il faut que j'aille retrouver Mabel. Elle a disparu, Emmett. Je sais. Pour être n'importe où. C'est dommage. Elle était jolie. Non. Oh. Tu veux le récupérer? Non. 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 Pourquoi c'est toi qui devrais avoir la plus jolie? Pourquoi pas moi? Non. Pas elle. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi pas? Tu viens, Billy? Et bonsoir, Fat Shuriken, comment ça va? Ah, il y a un petit décalage apparemment. Ah. Vous nous entendez, Fat Shuriken? Vous m'entendez-vous? Il nous voit pas. Vous nous voyez? Ouh là là, c'est les conditions du direct là. C'est allô, Cognac G? Je crois qu'ils ont un peu trop bu. Je pense qu'on pourrait... Oui, vous avez un peu trop bu. Ou alors ils sont frisés, peut-être. Oui, ça m'a tout l'air. Ça m'a tout l'air d'être jolie frise. Ça, c'est quand on boit trop de crément. Hein. Forcément, au bout d'un moment, on reste coincé, on reste accroché aux dernières images. Ah, oula, ça... Oui, on vous entend? Ouais. Alors, bon... Oui. Oui, merci, voilà. Oui. Bon, j'ai pas mal ramé, hein. Bon. Donc, vous m'entendez, là? Non? Je crois que ça marche Si, pas tellement. ça marche pas tellement. Bon, comment dire? On va passer à la Est-ce suite. qu'on va passer hein. à la suite? Je suis désolé, Fat Shuriken, on avait plein de questions très intéressantes à vous poser. Je crois que c'était même les questions les plus intéressantes de la soirée. Mais, Ils ont l'air d'être loin un peu, genre oui. Texas. Vous êtes parti dans une autre époque où Internet avait encore du mal et tournait avec l'énergie des chevaux peut-être et de l'eau courante, avec les moulins. Oui, bon. Eh bien, nous allons donc Je suis vraiment arriver- désolé, il va falloir qu'on passe à autre chose. Peut-être qu'on vous reprendra plus tard, vers minuit et demi, quand tout ceci sera réglé. En tout cas, encore bravo pour votre film. Et maintenant, nous arrivons au prix que vous attendez tous. Eh oui. Il va y avoir des larmes, des cris. Il ne faut pas jeter vos ordinateurs. Mais le jury n'a pu en choisir qu'un seul. Jingle impressionnant. Le Grand Prix est un stabilisateur pour boîtier photo Beholder EC1 remis par Digistore et un bon de location ciné-régie d'une valeur de 400 €. Hors taxe. Et j'invite solennellement le président du jury à nous expliquer son choix. Alors, le choix était, malgré les quelques débats que nous avons pu avoir, le choix était une évidence parce que c'est un film qui est authentique, un film qui n'a pas essayé d'imiter
certains genres qui nous sont chers au cinéma et qui nous aimons en tant que spectateurs, mais un film qui a parlé de sa propre voix. C'est un film qui a montré une tranche de vie, et qui parle aussi de l'actualité, d'une certaine actualité autour de l'émancipation des femmes, et ça nous a beaucoup plu. Et voilà, nous sommes très contents de décerner ce prix à La vie est une fête, parce que la vie est une fête. Et ça, c'est un message très beau que le film a donné aussi. La vie est une fête. Caroline Marie. Donc Caroline, félicitations. Bonsoir Caroline. Merci beaucoup. Je vois que vous avez le sourire. Bah oui. Bah oui, un prix d'interprétation pour Morgane. Un prix d'interprétation pour Morgane ce soir. Le Grand Prix. Bravo en tout cas. Quelles sont vos premières impressions avec ça cette fait annonce? extrêmement plaisir. À force de participer, des fois on gagne. C'est vrai. Merci beaucoup. Comme disait Louis tout à l'heure, votre film est proche du documentaire. Du coup, quelles ont été les difficultés rencontrées quand on fait une fiction, mais dans des conditions peut-être un peu sur le terrain où tout ne peut pas être maîtrisé? En fait, je me suis retrouvée avec cet événement. On s'est dit, tiens, et si on utilisait cet événement pour faire ce film? Et puis, il faut faire coller les thèmes à un événement réel. Donc, c'est pas forcément évident. Donc, on essaye de trouver des logiques. Et voilà, on est arrivé avec cette histoire de femme qui doit lutter entre ses désirs d'artiste et puis la réalité que peut être parfois le couple. Et c'était assez intéressant de pouvoir utiliser un fait réel et d'en faire une fiction, en fait. Et votre actrice Morgane nous en a parlé un peu tout à l'heure, parce qu'il y a un peu de sa vie aussi dans ce film-là. Et apparemment, il y a aussi des personnages qui appartiennent à sa vie, qui ont dû jouer des idées contraires. Comment vous avez mis en place? C'est elle qui a proposé? C'est vous qui avez tout ficelé au niveau scénaristique? Non, c'est moi qui ai proposé. Puis son compagnon, c'est Vincent Faller, qui est comédien également. Et donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute Vincent, tu vas engueuler ta femme, tu vas la traiter comme une sous-merde. Et il m'a dit, après coup, il m'a dit que c'était un des moments les plus durs qu'il ait jamais eu à faire, parce que c'est complètement à l'encontre de qui il est, de ce à quoi il pense. Et donc, c'était super dur à faire pour lui. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça a l'air tourné. Donc voilà, il a bien joué le jeu et tout le monde a bien joué le jeu Et il fallait que je trouve à chaque fois des petits moments pour viens, on fait un peu le film, alors qu'on était quand même sur un timing. Il y avait un spectacle avec des horaires précis, donc il fallait être là au bon moment à chaque fois. En tout cas, si vous cherchez un comédien masculin la prochaine fois pour jouer ce rôle, vous pouvez me le demander, j'ai aucun problème. Désolé chérie, si tu me regardes. Bon, merci beaucoup. En fait, on ne va pas re-regarder votre film, on l'a vu tout à l'heure, et c'est pour ça qu'on vous prend directement comme ça. Mais encore bravo pour ce Grand Prix. Merci beaucoup. C'est un Grand Prix aussi qui clôt cette soirée de palmarès. Tous les prix ont été donnés. Je voulais justement profiter de cette fin pour remercier tout le monde. Et puis surtout faire un truc que j'ai toujours rêvé de faire à l'écran. Vas-y. Bon, c'est confetti. Alors, merci beaucoup. Grâce à ces belles confettis, c'est un grand bravo à tous. Bravo à tous, à toutes les équipes, aux 14 équipes qui ont rendu ces films. On remercie aussi toute l'équipe d'Auguste et Louise. On remercie pour leur accueil et leur bienveillance Yann, Delphine, Olivier, Ayoub, Sébastien et Mélanie qui s'est occupée des réseaux. À toi Manon. Merci aussi à notre jury, Louise, Sophie et Jonathan, pour votre engagement et votre disponibilité. Avec plaisir. Et un grand bravo aussi aux membres de l'association, puisqu'on organise tout ça. On remercie à Thierry, à Étienne, à Cédric, à Cécilia, là-bas derrière son écran, à Virginie qui nous regarde aussi sûrement. Merci à toi Antonin. Merci à toi Manon, parce que aussi faut nous remercier de temps en temps, il faut qu'on se fasse du bien. Merci à Charlotte pour nous avoir rendu un peu moins moches. Et on espère que la soirée vous a plu. On espère vous retrouver sur les réseaux quand ça marchera mieux. Et restez connectés surtout sur nos différentes pages pour suivre les informations. Et peut-être, pourquoi pas, pour un prochain festival, si la situation sanitaire s'améliorera. Voilà, on l'espère. Merci à tous, merci beaucoup. Encore merci. Un dernier mot, Manon, c'est toi qui auras le mot de la fin. Non, on avait dit que c'était toi en fait. C'est moi qui ai le mot de la fin? Allez. Alors c'est la fin. Au revoir.
trouvais que ça finissait un peu minute.